Bonjour. Bonjour. Alors, comment va votre bébé? Très bien, il a 6 mois aujourd'hui. Super, vous pouvez lui enlever la couche et l'allonger s'il vous plaît, je vais l'ausculter. Ouais, bien sûr. Oh, t'es très sage, t'es un grand garçon. Oui, c'est l'amour à sa maman, ça, hein? Couillou, couillou, couillou. Y a un truc qui va pas? Il faut que vous l'emmenez faire une échographie. Je sens une boule au niveau de son ventre. Oui, pas de souci, je l'emmènerai. Non, faut y aller de suite. Comment ça, de suite? Est-ce que c'est grave? Je sais juste qu'elle a rien à faire là, cette boule. Ok. Madame, vous êtes la maman du petit Elliot? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Votre enfant a une tumeur. Quoi? Comment c'est possible? C'est qu'un bébé. On va devoir l'hospitaliser d'urgence. Mais il est en pleine forme et il a l'air très heureux. Vous êtes sûr que vous faites pas une erreur? Je sais pas moi, vous êtes peut-être trompé de patient. Je suis désolée. Où est mon bébé? Dites-moi que l'opération s'est bien passée. Je vous en supplie. Je suis désolée. Il n'a pas survécu à l'opération. Non. Non, je vous crois pas. C'est pas possible. C'est pas mon bébé. Non. Non. Chérie, enlève-toi. Mais quoi? Lève-toi, le petit fait que pleurer là. Attends, t'es en train de me dire que Elliot, mon fils là, il est là à côté en train de pleurer. Il est là, juste à côté. Bah ouais, tu veux que ça soit qui? Et ton gosse, il a l'écro là. Il réclame un bibi. Je m'en occupe. Maman arrive. Super chelou. Allô chérie, ta fille a fugué. Mais je sais pas où elle est. Je suis allée dans sa chambre et elle y était plus. Je sais pas. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Salut. Ah, Faustine, ta mère t'a autorisé à sortir? Bah ouais, je fais ce que je veux en vrai. Les autres fois, j'ai pas pu venir parce que j'avais des trucs à faire. Faustine, salut. Je suis contente que tu sois venue. Ah bon? Ben ouais, je t'aime bien en vrai. Hein. Pourtant, en cours, tu me calcules pas. Normal, t'as vu, au bahut, j'ai pas trop envie de m'afficher. Mais là, c'est différent, on est en soirée, tu vois, c'est un mood différent. Ça te chauffe, on va se caler dans une chambre tranquille, tous les deux pépères, juste pour discuter, tu vois. Bah ok, ça marche, je te suis. Allez, Faustine, réponds à ce téléphone. T'avais dit que tu voulais juste parler. Lâche-moi. Je t'en supplie, réponds. Toi aussi, tu m'abandonnes? Salut. T'as bien dormi? Ça va, j'ai connu mieux. Et toi? Disons que tu ronfles un peu, mais j'ai connu pire. Pardon. Et c'est quoi ton vrai prénom? T'as pas une tête à t'appeler Jean-Louis? Je te vois plutôt t'appeler Kevin. Je m'appelle Hervé. Ah ouais? Bah c'est pas mieux finalement. Jean-Louis c'était bien au final. Tu m'as pas dit ce que t'as fait pour être recherché par la police. T'as arraché le sac d'une vieille dame? T'as braqué une banque? J'ai tué quelqu'un. Oh, waouh! J'avais un petit garçon. Ce jour-là, je lui apprenais à faire du vélo sur le trottoir devant chez moi. Il y a eu ce mec, avec sa musique à fond. J'hurlais pour qu'il ralentisse, mais il m'entendait pas. Il était sur son téléphone. Tout est allé très vite. Et quand j'ai vu mon petit garçon sans vie, j'ai eu une énorme colère en moi. Et là, c'est le trou noir. La vie s'est arrêtée. Je suis désolée. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai vu ce que j'avais fait. J'ai pris peur. Je me suis enfuie. Et depuis, je suis en cavale. C'est tellement triste. Je suis vraiment désolée, j'aurais pas dû te poser la question. Mais ton petit garçon devait être fier d'avoir un papa comme toi. Hervé. T'as vraiment un problème avec mon prénom, hein? C'est la police. Ils m'ont retrouvée. Il faut qu'on s'échappe. Quoi? On n'a qu'à fuir tous les deux?
Sophia? Qu'est-ce que tu fais encore au travail? Je bosse sur une enquête, mais j'arrive pas à mettre la main sur cet assassin. Ah, le mec qui s'en prend à toutes les blondes aux yeux bleus qui croisent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il faut que je le trouve avant qu'il fasse d'autres victimes, mais j'ai aucun indice. Tiens, c'est le numéro d'un collègue à moi. Il s'appelle Alessandro. Il est journaliste. Je bosse pas avec les journalistes. Comme tu veux, mais s'il y a bien une personne qui est au courant de tout dans cette ville, c'est bien lui. Merci. Le lendemain. Bonjour. Merci d'être venue. Sophia, c'est vous? Chut, parlez-moi fort. Pourquoi vous vous cachez comme ça? Je veux pas qu'on me voie avec un journaliste. Super, sympa. C'est plutôt à moi de me cacher d'une fliquette. Pardon? Vous avez besoin de moi, pourquoi? J'essaie de trouver l'assassin qui tue les blondes aux yeux bleus, mais je suis complètement larguée. Et si je vous aide, j'ai quoi, moi, en échange? Rien. Bon, bah, alors je marche pas. Bon, ok. Vous voulez quoi? Je vous propose un truc. Ce qu'on peut faire, c'est que ce soir, on peut aller chez moi. On essaye d'élucider ce mystère et trouver qui est l'assassin. Et en même temps, on dîne ensemble. Ça vous dit? Qu'est-ce que tu veux me dire? Coucou mon cœur, j'ai une surprise, t'es prêt? Ouais, allez, vas-y. J'ai réussi à voir le restaurant, celui-là qu'on rêvait tant. C'est génial, non, on va pouvoir bosser ensemble toute la journée. Et le soir, on rentre juste au-dessus vu qu'il y a l'appartement. Oh là là, notre vie va changer. T'en penses quoi? T'es sérieuse là? C'est ça ta surprise? Ben oui, c'est ça. Ça te fait pas plaisir? Tu vois bien que ça va pas entre nous quand même, non? T'as une autre meuf, c'est ça? Ou alors c'est parce que l'été arrive et que t'as pas envie de te prendre la tête avec moi? C'est pour ça que tu voulais pas te sortir de ta résidence, hein? T'étais avec une meuf? Mais ça n'a rien à voir, t'es en train de tout mélanger là. Allez, vas-y, ça sert à rien de parler avec toi, ça me saoule. Eh, attends, tu vas où? Eh, attends, tu peux pas me laisser comme ça, attends. Eh, lâche-moi, ça va pas, t'es folle. Tu m'as poussée. Et toi, tu me sautes dessus. Tu peux pas me quitter, je t'aime. Fais pas ça, je t'en supplie. T'es contente? Tu nous as fait remarquer. Maman, c'est moi. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Il faut que tu me rejoignes au commissariat. Je me suis fait arrêter, ils veulent m'interroger. Je me suis embrouillée avec mon copain. Enfin, mon ex-copain. Alors, mademoiselle, on agresse son petit copain en pleine rue? Je l'ai pas agressé. C'est vrai que j'étais un peu brute, mais... Madame, ma fille a réagi à chaud, mais ça se reproduira plus. Vous avez de la chance qu'il dépose pas plainte contre votre fille. En attendant, elle va aller réfléchir en cellule. Quoi? Mais vous pouvez pas faire ça? Vous avez vu le petit corps qu'elle a? Elle ferait pas de mal à une mouche, s'il vous plaît, laissez-la partir. Vous savez quoi? Je vais vous mettre en garde à vue avec votre fille. Comme ça, vous allez passer un petit moment toutes les deux. Vous avez plein de choses à vous dire, je suis sûre. Hein? Un petit moment mère-fille. C'est sympa, non? Reviens là. C'est à qui cette culotte? C'est à moi. Tu mens, et j'aime pas qu'on mente à ma cousine. Tu vas me dire que tu portes des culottes en dentelle, toi? Ok, ma petite chérie, je vais tout expliquer. Vas-y, je t'écoute. Hier soir, j'ai invité des amis, des garçons, mais aussi des filles. Abrège! Et une amie à moi un peu trop bu. Donc, elle s'est endormie sur le canapé, et ensuite, le lendemain, elle a voulu prendre sa douche. Et elle est partie sans sa culotte? Je lui ai prêté un caleçon, c'est pour ça. N'importe quoi. T'as rien fait avec cette fille? Non, ma chérie, tu me connais, je suis incapable de te faire du mal. Tu vas pas le croire quand même, ça se voit qu'il te ment. Si, je le crois. C'est une personne de confiance, lui. Ah, salut chérie, je suis rentrée plus tôt, mon vol a été annulé. Je savais pas que t'avais invité tes amis. Elle l'a appelé chérie. Je le savais, je te l'avais dit. Je vais péter un plomb. Je comprends rien du tout, quelqu'un peut m'expliquer? Alors, on va tous se calmer, respirer un bon coup, ok? C'est mon mec. Ah, enchanté. Non, c'est pas moi, bien que ça me déplairait pas. Je comprends pas. Ton chéri, c'est mon mec. Tu te prends pour qui à venir chez nous et inventer n'importe quoi? Quoi? Mais j'invente rien. Dégage d'ici. Mon mec ferait jamais ça. N'est-ce pas, chérie? Non, jamais. Elle invente tout. Oh,
Allez, viens, on s'en va. Ouais, sortez! Quelle menteuse, celle-là! Est-ce que ça va? Non, Tu veux que je te ramène chez toi? non. Personne ne m'aime. Ni ici, ni ailleurs d'ailleurs. On n'a qu'à dormir dans la voiture si tu veux. Personne ne m'attend non plus. Vous pouvez sortir. C'est pas trop tôt. Pardon. Elle vous remercie, hein ma chérie? Oui, merci de m'avoir mis en garde à vue, c'était un moment super génial. Et d'ailleurs, je donnerai la note de 4 sur 5. 4 sur 5 parce que bon, ça sentait un peu la pisse, ça manquait de couleur et c'était pas très confortable. Hein. Allez, viens, on rentre avant qu'elle ne change d'avis. J'ai pas intérêt à re-entendre parler de vous, d'accord? Coucou. Bah alors, t'as plein de trucs à me raconter, toi? Bah écoute, j'ai déménagé, mon mec m'a quitté, j'ai fini au poste de police, mais à part ça, tout va bien, une vie totalement banale. J'hallucine, c'est quoi ces histoires de dingue? Oh, c'est quoi encore? Allô? Mademoiselle, c'est la policière d'hier. Je pensais vous avoir dit que je voulais plus jamais entendre parler de vous. Pourquoi vous me dites ça? J'ai rien fait, je suis en train de boire un café avec une amie. Ah oui? Et vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a un cadavre sur votre parking? Quoi? Alors, vous m'expliquez? Mais c'est pas moi, je vous jure. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que c'est mon ex? Non, c'est pas lui. Bon, bah voilà, c'est bien la preuve que c'est pas moi. Très bien, on se rejoint chez vous alors. Et merde, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mec qui a clamsé sur mon parking et bien sûr la police pense que c'est moi. Une vie totalement banale, t'avais raison. Maman, je vais au foot, m'attends pas pour manger. Ça marche, mais rentre pas trop tard après le foot cette fois-ci, ok? Pourquoi c'est toujours moi qui me tape le linge alors que lui il passe son temps à courir derrière un ballon et en plus il a le droit de sortir le soir? Parce que t'es une fille et que je suis un garçon. Félicia, commence pas à embêter ton frère, tu sais très bien qu'il doit s'entraîner dur s'il veut y arriver. Eh ouais, ton frère est une future star. J'espère que tu vas te péter une jambe à ton entraînement. Félicia, je t'interdis de parler comme ça à ton frère, c'est pas le comportement d'une jeune fille ça. Oui maman. Alors mon chéri, ton entraînement c'était comment hier? J'ai tout déchiré comme d'hab. Hein. Quel sport de débile. Jeune fille, je la ramènerai pas à ta place. J'ai vu tes notes en français. T'as eu un 10, tout juste la moyenne. Donc tu vas passer ton week-end à réviser. Mais Gaëtan a eu un 6 lui et tu lui as rien dit. Ton frère n'est pas fait pour les études, c'est différent. Et ouais petite sœur, on est jumeaux je te rappelle, donc je suis pas ta petite sœur. Bah si t'es ma petite sœur, je suis sortie le premier, hein maman? Salut. C'est qui celle-là? Ma copine. Tu changes de copine toutes les semaines, maman fait quelque chose. Eh bien, j'espère que vous vous êtes protégés les enfants. Oh. And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Gossip Girl. Bonjour. Bon, aujourd'hui on a décidé d'aller faire les boutiques, n'est-ce pas monsieur? Oui. Oui. On a 100 € de budget chacun, 100 € pour lui, 100 € pour moi. Le but c'est de ne pas dépasser, n'est-ce pas? Oui. Oui. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait les boutiques et la dernière fois qu'on y allait, on n'a absolument rien trouvé. Non, rien de rien. Écrivez déjà en commentaire si d'après vous, on va dépasser le budget ou pas. Et si moi je vais dépasser le budget ou pas. En la connaissant, hein. Ça y est, on est rentré et je vais vous montrer tout de suite ce qu'on a trouvé. Je peux vous dire déjà qu'on a dépensé tous les sous. On commence avec cet ensemble, je le trouve juste magnifique. C'est un ensemble blazer. Il est oversize, il est trop beau. Franchement, je l'adore. J'hésitais un peu parce qu'il est un peu large des jambes. Mais franchement, ça passe. Ensuite, j'ai pris cette jupe avec ce pull. Franchement, je trouve que ça va trop bien ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez. En plus, la jupe, elle est réglable. À l'intérieur, vous avez, vous savez, les petits élastiques. J'ai l'impression que je vais jouer dans une série américaine avec cet ensemble. Ça, c'est clairement l'ensemble que Julien a préféré. Je vous le dis de suite, quand il m'a vu dans cet ensemble, il a quitté. Et pour terminer, j'ai pris cet ensemble que je trouve trop mignon aussi, vraiment très classe. Et franchement, je l'adore. Maintenant, je vais vous montrer ce que Julien il a choisi. Du coup, il a pris ce manteau noir. Franchement, il est trop beau. Là, il est classe et ça va avec tout. Alors là, petit bijou,
Ça, c'est son coup de cœur. Ah ouais. Je sais pas si vous voyez bien, mais déjà, elle est archi molletonnée. Un bijou. Elle est trop douce. Incroyable. Elle est trop mignonne. Petit détail sur les manches. Du coup, est-ce que d'après vous, Julien, il a dépassé les 100 € avec ses 2 vestes ou pas? Non. Moi, est-ce que d'après vous, avec mes 3 ensemble, j'ai dépassé les 100 €? Oui. Mais pas beaucoup, j'ai dû rajouter 33 € et 33 centimes. C'est ça. Voilà. On fait des bisous. Oh, c'était une bonne soirée, hein, mon cœur. C'est quoi? J'ai pris une nouvelle résolution. D'arrêter de me casser les... Ah ouais, c'est quoi? Tu vois, j'étais en train de faire la vaisselle quand je me suis dit, en fait, à chaque fois qu'on invite nos potes, qu'on fait des soirées, je passe pas mon temps à profiter, mais je passe le temps à faire bobonne. Pendant que toi, tu bois des bières. Qu'est-ce qu'elle est sexy quand elle s'énerve. Et je te parle là. Tu m'écoutes ou t'es resté bloqué dans le décolleté de ta pote? Oui, je t'écoute. Et du coup, c'est quoi ta nouvelle résolution? De manger dans des assiettes en carton? Non. J'arrête d'inviter les gens qui nous invitent pas. C'est vrai, regarde Ludovic. On l'a invité à tous les anniversaires, au baptême des enfants, au baby shower, à notre propre mariage même, et à toutes les soirées. Et lui, est-ce qu'il nous a déjà invités? Non. On sait même pas comment c'est chez lui. Et Cynthia, là, alors elle, je t'en parle même pas. 10 ans qu'on la connaît, elle nous a jamais présenté à son mec. Pas faux. Donc stop, maintenant je me fais plus avoir. Bah, dis-leur ce que tu penses. Ils peuvent comprendre, c'est nos potes. Ouais, t'as raison. Et tu sais quoi, je vais même commencer par Ludovic. Oh mais j'hallucine. Regarde sa story. Il est en train de fêter son CDI. Ah ouais, et une grosse soirée en plus, hein. Je vais me le faire. Attends, quoi? Bah, si tu lui demandes de nous inviter aux soirées, il va le faire. Ouais, c'est un peu le but en fait. Ah ouais, non. Et ouais, parce qu'après on va devoir y aller. Et du coup, on va devoir trouver une nounou en qui on a confiance, une nounou qui est pas hors de prix. Et de toute façon, toi, tu vas passer ta soirée sur ton téléphone, vu que tu vas être stressée. Donc, au final, tu vas pas profiter. Ouais, ça vaut pas le coup du coup. Pas vraiment. Ouais, mais quand même, il aurait dû nous inviter, même si on n'y serait pas allé, mais pour le geste quoi. T'as raison. Je sais. Bon, tu m'aides parce que on a de quoi faire. Partie 3. Je veux être populaire. Oh mon Dieu, il est là. Ok, calme-toi Emma. Tout va bien se passer, t'es une meuf populaire maintenant. J'en reviens pas, je vais sortir avec Mathieu. Salut. Waouh, t'es magnifique. Merci, c'est pas grand-chose. On va où? Tu verras, c'est la surprise. Super. Bienvenue dans la plus grosse soirée de toute l'année. Je pensais qu'un rencard serait plus romantique. Quoi? Je pensais passer un moment plus tranquille avec toi. Ah Marco, attends, j'arrive. Je te laisse, je vais voir mes potes. Si t'as besoin de quelque chose, il y a un bar là-bas. Super. Alors Emma, c'est pas génial cette fête? Si, c'est super, mais je crois que je vais rentrer. Je suis un peu fatiguée. Oh non, mais reste, fais pas ta coincée. Non, je préfère pas. Allez, reste, on va dormir ensemble. Lâche-moi! Je t'ai dit que je voulais partir. T'es vraiment une vieille meuf, Emma. Hé, génie, je veux faire mon deuxième vœu. Ma vie d'avant me manque. Je veux retrouver ma meilleure amie. Il m'a fait peur. Partie 2. Je veux être populaire. Oh non, je vais être en retard en cours. Josie? Ah, 2 doigts de louper mon bus. Ah, il m'est arrivé un truc de dingue vendredi soir. On s'est endormi sur le canapé et là, il y a un genre de génie qui est sorti de nulle part. Il avait l'air super réel et il m'a demandé de faire un vœu. Du coup, je lui ai demandé d'être populaire. Pourquoi tu viens me parler, Emma? Comment ça, pourquoi je viens de parler? T'es ma meilleure amie. Tu veux que je parle à qui? J'ai pas d'autre amie à part toi. Emma, qu'est-ce que tu fais avec cette cassos? On est en train de se taper la honte, là. Hein? On n'est pas amis, toi et moi. Allez, viens, on y va. On va être en retard en cours. À la cantine. Emma, viens, on t'a gardé ta place. J'ai une place pour moi?
Salut les filles. Bon, je t'ai pris rendez-vous chez le coiffeur et les filles vont s'occuper de tes devoirs. Il faut que tu sois parfaite pour ce soir. Pour ce soir? Y a quoi ce soir? Tu me fais une blague? T'es tombée sur la tête ou quoi? T'as rencard avec Mathieu, le plus beau mec du bahut. Je comprends pas comment t'as fait à oublier ça. Oh punaise. Ça y est, je suis populaire. Mon rêve s'est réalisé. Bien sûr que t'es populaire, tout le monde t'adore. Tous les mecs veulent sortir avec toi et toutes les filles veulent être tes amies. Waouh! Et Josie, je lui parle plus? C'est ça, la vieille meuf là-bas, on parle pas à ce genre de dégénéré. Salut beauté. Oh, Mathieu, tu m'as fait peur. Alors, t'es prête pour ce soir? Oui. Oui, je suis prête. Parfait, je passe te prendre à 19h. Super, à ce soir alors. Oh, j'en reviens pas, je vais sortir avec Mathieu. Je veux être populaire. Emma. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Dis ça. Laura, Mais regarde là, sa vie est parfaite. Tout le monde l'aime et l'admire. on fait pas partie du même monde. Je comprends pas pourquoi tu tiens tant à être populaire. Je sais pas, j'aimerais avoir plein d'amis comme elle. Tu m'as moi, ça te suffit pas? Justement, j'ai que toi. Moi aussi, j'en voudrais plein des amis. Bon, c'est vendredi soir. Et le vendredi soir, c'est quoi? Ces soirées dessins animés. Tout ça avec plein de cochonneries à manger sous un plaid bien douillé. Exactement. Allez, viens, on y va. Emma, réveille-toi. Tu as le choix de faire 2 vœux. J'ai dû manger trop de bonbons. Non, tu ne rêves pas. Alors dis-moi, c'est quoi ton premier vœu? Vraiment, je peux faire un vœu? Il y a qu'une chose que je désire le plus au monde, c'est être à la place de Laura. Je veux être populaire. Très bien, il se réalisera. Tu es sûre que tu ne veux pas faire un deuxième vœu? Oui, je suis sûre. Salut. Je sais que tu pourras jamais écouter ce message, mais il fallait que je te parle. Je voudrais te dire combien je t'aime. J'ai jamais osé te le dire en face, c'est bête parce que je suis sûre que tu aurais aimé l'entendre. En fait, il y a tellement de choses que j'aurais aimé te dire, mais c'est trop tard. J'aimerais tellement entendre ta voix une dernière fois, t'entendre me dire mange parce que tu sais pas qui c'est qui va te manger après. Et tu te souviens de cette phrase que tu m'as dite le jour où je t'ai annoncé que j'étais tombée enceinte par accident? Tu m'as dit, c'est mieux 2 yeux qui s'ouvrent dans notre famille plutôt que 2 yeux qui se ferment. T'avais tellement de bons conseils. Et c'est cette phrase qui m'a fait garder mon enfant. C'était la meilleure décision de ma vie. Et c'était grâce à toi. Mais maintenant, c'est toi qui as fermé les yeux. Le temps ne guérira pas mes blessures, mais j'apprendrai à vivre avec et à avancer malgré tout. Tu sais, j'ai entendu une phrase qui dit « La personne que tu perds va dans le cinéma du paradis pour admirer le film de ta vie. Alors relève-toi et présente-lui le meilleur film qu'il puisse voir. » Et c'est ce que je vais faire. Tu verras. Tu pourras être fière de moi. Je te le promets. Je me suis réveillée à cause d'un fou rire. Je savais pas du tout que c'était possible. Je savais qu'on pouvait faire des cauchemars ou des trucs comme ça. Mais se réveiller à cause d'un fou rire, première fois de ma vie. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Je vais essayer de vous expliquer sans trop vous expliquer parce que la personne peut regarder ma vidéo et j'ai pas envie de me faire lyncher. Et en gros, hier, j'ai bossé en restauration et il y avait une dame genre super désagréable avec moi. À chaque fois que j'allais vers elle et que je lui proposais si elle voulait à boire ou quoi, elle m'envoyait chier, elle me faisait ça avec ses doigts. Pareil, son mari, il n'avait pas le droit à la parole, elle répondait à sa place. Enfin, elle me parlait trop mal. Je lui ai rien dit, j'ai gardé le sourire parce que moi, le but, c'est que les clients, ils repartent avec le sourire. La soirée s'est très bien passée, ça m'est passé au-dessus. Genre, la dame était contente de sa soirée et c'est le plus important. Mais, je sais pas pourquoi, cette nuit, j'ai rêvé de cette dame. Cette dame qui avait un certain défaut sur le visage. En soi, j'en ai rien à faire parce que je suis plutôt du genre à trouver tout le monde beau et gentil et je suis dans un monde de bisounours. Mais là, elle était tellement mauvaise à l'intérieur que je crois que dans mon rêve, genre, il y a une partie de moi qui est ressortie. Et du coup, dans mon rêve, je me suis clairement foutue de sa gueule. Et devant tout le monde, genre, elle se prenait la misère. Du coup, je rigolais tellement de son défaut, chose que j'aurais jamais fait en vrai. Ça m'a fait un fou rire et je me suis réveillée comme ça, en fou rire pendant la nuit. Quand je me suis réveillée, j'étais encore en train de rigoler. J'étais contente parce que vu qu'en ce moment, je rigole pas trop, je me suis réendormie avec le sourire et bref, c'était génial. Je crois en fait, c'est tellement j'ai pris sur moi. Des fois, vous avez envie de dire ce que vous pensez, mais vous pouvez pas par conscience professionnelle et parce que je suis pas comme ça, je veux pas faire
du mal aux gens. Du coup, pendant mon rêve, genre la partie de moi qui voulait ressortir en vrai, bah elle a fait dans mon rêve. Je vais chercher une bouteille de vin, je reviens. Tiff, tu fais quoi chez moi? T'as rien à faire ici. Je te rappelle que c'est mon père aussi. Ça fait des années que je l'ai pas vu. J'ai envie de rattraper le temps perdu. En plus, tu m'as menti. Il est super content de me voir. T'es vraiment qu'une jalouse. Tu fais une grave erreur. Tu devrais plutôt m'expliquer pourquoi t'as des bleus sur les bras. Je me suis cognée. Eh ben, visiblement, j'ai tout bu parce qu'il y en a plus. Tu veux de l'eau, papa? Oh là là, non, l'eau, ça me fait rouiller. Sarah, pardon papa, excuse-moi, ça se reproduira plus. J'en ai marre de répéter. Le téléphone à table. Oui, c'est interdit. Excuse-moi. Sinon, il y a quoi pour le dessert? J'ai de la mousse au chocolat si tu veux. Super, j'adore ça. Oui, ça va, j'arrive, 2 secondes. Tiff, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je passais dire bonjour à ma demi-sœur préférée. C'est qui à la porte? Personne, papa, personne. Il y a notre père, est-ce que je peux le voir? Non, je te l'ai déjà dit, il veut pas te voir, alors barre-toi d'ici. Elle commence à bien faire cette histoire. Qui c'est qui me dérange en pleine lecture? Si c'est pour Halloween, c'est terminé, il n'y a plus de bonbons. Tiff, c'est toi? Oui, papa, c'est moi. Oh, mais je suis tellement content, ça fait tellement d'années que je t'ai pas vue. Oh, t'es devenue une jolie jeune femme, hein. Merci, mais... Papa, Tiff allait partir, hein, Tiff, t'allais partir. Non, reste, j'ai fait des lasagnes. Ah oui? Mais non, Tiff, te force pas. Elle m'a dit qu'elle avait plein de trucs à faire ce soir, hein, Tiff? Allez, viens manger avec nous. Non, ne t'inquiète pas, j'ai tout mon temps. Alors, papa, fais-moi voir ces lasagnes. Eh merde. Looking at me, will I ever be free? Have I crossed the line? All the things you said, running through my head, running through my head, running through my head. Salut les amoureux, vous avez révisé votre examen ou vous avez passé la nuit à vous bécoter? Moi au moins je passe pas ma nuit à gratter une guitare, ça n'a rien à voir, c'est ma passion. Et moi je suis la sienne de passion. Exactement. C'est qui ça? Oh non, j'y crois pas. Waouh, elle est magnifique. T'as de la merde dans les yeux ou quoi, Orlan? Ben quoi, c'est vrai, tu trouves pas, Fred? Fais gaffe à ce que tu dis, toi. Je regarde pas les autres meufs, il y a que toi qui compte, ma Sarah. Je préfère. Bonjour. Salut. Qu'est-ce que tu fais là, Tiff? Vous vous connaissez? Ma mère a déménagé dans le quartier. Du coup, je viens faire mes études ici. C'est cool, non? On va pouvoir rattraper le temps perdu. Tu perds ton temps. Papa n'a pas envie de te voir et moi non plus. Papa? Vous êtes sœur? Demi-sœur en fait. Évite de le dire à voix haute, s'il te plaît, ça me donne la nausée. Je comptais sur toi pour me faire visiter le lycée. Débrouille-toi. Bah, moi je peux si tu veux. Je sais qui tu es. Comment ça, qui je suis? T'es un putain de malade mental. Ouais, enfin, c'est pas le terme exact. Et t'es qui, toi? Je suis détective. Oui, et il a plein de preuves contre toi. Je sais très bien que tu battais tes ex-femmes. Et il y en a même une que tu as tuée. T'es complètement folle, hein? La réponse typique. Mais avoue! Faut que tu te fasses interner. Oui, comme Isabelle. Tu lui as fait perdre la tête, la pauvre. Mais ça marchera pas avec moi. Vous êtes vraiment toutes les mêmes. Et Aurélia, on en parle, hein? Tu l'as brûlée vif. C'était un accident. Tu supportais pas qu'elle se maquille, qu'elle s'habille sexy, qu'elle mette des décolletés et des mini-jupes. C'est vulgaire. Sauf que Aurélia vous a trompé. Elle est tombée amoureuse d'un autre homme et vous l'avez pas supporté. Tu es un meurtrier. Elle le méritait. Personne me quitte si je l'ai pas décidé. Tu lui as enlevé la vie. Je crois qu'on a tout. C'est bon. Police, je vous arrête pour meurtre. Tu m'as piégé. Quand tu dormais, j'ai envoyé un SMS au détective pour qu'il prévienne la police. Je savais que t'allais me suivre jusqu'ici. Tu vas me le payer. Tout dedans, soit coup de pied, coup de pied, coup de dent. Pourquoi je me mets sous l'eau? Je suis trempée. Oh, si je suis espèce, c'est que je perds de tout ce temps. Aval,
Aval. Il s'agit d'aller vite. Doucement, doucement. Piano, piano. Comment ça, qui je suis, wesh? Nel pop. Action! Personne me quitte si je l'ai pas décidé. Moi, je fais peur. Attends. On va continuer après, voilà. Très bien. Aïe, tu me casses le bras. Il y a notre pelouse qui s'est envolée. Refais vite. Tu vas me le payer. Il faut que tu m'emmènes après. Vas-y, tire. Oh, résiste aussi. Résiste. Bon, vas-y, c'est bon. À quelle heure tu les secoues? Mais non, je ne secoues pas ce il y a un poisson là. Oh, mes fraises, elles sont en train d'être arrosées. Maria, Maria, she remind me of a West Side Story. Growing up in Spanish Harlem. Alors, comment tu te sens? Je suis dans le mal. Il m'a quitté sans aucune raison. Ma chérie, cherche pas. Si un mec te quitte, c'est qu'il y a une autre meuf derrière. Je sais. Je te jure, j'ai trop les nerfs. Je me sens trop mal. Si tu veux, tu peux rester à la maison. Comme ça, t'es pas toute seule. Merci, t'es une amie en or. Mais ton mec, il va rien dire? Non, t'inquiète. T'es ma meilleure amie. Je te laisserai pas tomber. 3 semaines plus tard. Bah, je vois que tu vas beaucoup mieux. Non, franchement, ça va pas du tout encore. Ok, par contre, mon mec, il va bientôt rentrer, donc si ça te dérangerait pas de t'habiller un peu plus. Ça va, ton mec, il va pas me mater quand même, si? Non, mais pour le principe, tu vois. Bref, je vais partir travailler, moi. On se voit demain? Ouais, pas de souci. Travaille bien. C'est quoi cette odeur? T'es en train de cuisiner? Bah oui, j'ai préparé des lasagnes pour qu'on mange avec ton mec ce soir. C'est son plat préféré. Bah oui, je sais. Et tu sais pas lui faire, toi. Puis il a bossé tellement dur aujourd'hui qu'il doit être trop KO. Tu veux pas lui couler un bain non plus? Ah si, bonne idée, je vais lui faire ça. Non mais Clara, tu joues à quoi là? T'es sérieuse là? T'es jalouse de moi? Je veux juste le remercier de m'avoir accueilli chez lui. Non, pas du tout, mais c'est chelou quand même. Ouais, si tu veux. Bref, t'as un briquet? Oui, je dois avoir ça, mais pourquoi faire? Pour allumer les bougies. J'aime trop les ambiances tamisées. Salut ma cousine. Qu'est-ce que tu fous à mon mariage? Et habillée en blanc en plus. Je trouvais que le blanc m'allait bien mieux. Tu as gâché ma baby shower, alors je suis là pour gâcher ton mariage. Tu n'y arriveras pas. Ah ouais? Tu veux qu'on parie? J'ai pas besoin de parier. Plus rien peut m'atteindre là. Pourquoi tu veux toujours faire la meuf forte comme ça? Sérieux, t'as pas de cœur ou quoi? Me saoule pas, ok? Rentre chez toi, dans ta famille parfaite où tout le monde t'aime et tout le monde te soutient. Mais t'as craqué. En fait, tu veux ma vie, c'est ça? Ouais, ça doit être ça. Mais je comprends mieux maintenant. C'est pour ça que tu me saoules tout le temps et que tu me rabaisses devant tout le monde. En fait, t'es jalouse. Bon, c'est bon, t'as fini? Non, j'ai pas fini. Je suis venue là pour me venger et c'est ce que je vais faire. Fais-toi plaisir. Mon mariage est déjà gâché de toute façon. Quoi? Comment ça, il est déjà gâché? J'ai rien fait encore. Mes parents ne viendront pas. Ils préfèrent aller voir un match de foot de mon petit frère. Il y en a que pour lui de toute façon. Oh, je suis désolée pour toi. C'est vraiment pas cool ce qu'ils t'ont fait. J'ai l'habitude. T'en fais pas. Tu sais quoi? Je vais rester. Je vais rester pour t'aider, pour ton mariage. Et entre cousines, on doit soutenir, non? Bah, si tu veux, si ça te fait plaisir. Écoute, il y a de la vaisselle à faire et il y a toutes ces tables à débarrasser. C'est un vrai bordel. Ok, pas de souci. Je vais faire ça. Super. Merci. Quoi? C'est ses parents que je vois là-bas? Oh punaise la garce. Elle m'a bien eu. Elle s'est bien foutue de moi. Salut à tous. Je voulais vous remercier d'être à ma baby shower aujourd'hui. Vous savez tous que ce bébé a été dur à avoir et qu'il est énormément désiré. Ne vous en faites pas, je bois pas d'alcool, hein. C'est du soda. J'ai assez parlé, hein. C'est le moment de faire la fête et on lève nos verres à ce bébé miracle. Attendez,
J'ai quelque chose à annoncer, moi aussi. Tu permets? Qu'est-ce que tu fais là? À quoi tu joues? T'inquiète, laisse-moi faire. La grande nouvelle que j'ai à vous annoncer est bien plus importante qu'un simple bébé. Arrête ça de suite. Marc et moi allons nous marier. J'hallucine. Mais c'est pas tout. Ah non, loin de là. Nous allons nous marier à Bali et vous êtes tous invités, oui. On va vous payer les billets d'avion et même le logement. T'es contente? Tu m'as gâché mon moment. Sois pas jalouse, cousine. Je suis pas jalouse, mais tu sais très bien que ça fait longtemps que j'attends ce moment. Je vous en prie, servez-vous, le buffet est ouvert et vous pouvez vous servir des boissons autant que vous voulez. Ah, et j'ai oublié de te dire, t'es pas invitée, toi. Bah là, c'est quelque chose de plus corsé qu'il m'aurait fallu. Salut, je suis rentrée. Je peux savoir ce que tu fais chez moi? T'es sérieuse, toi? Ça fait seulement 3 semaines qu'on n'est plus ensemble et tu me parles comme si ça faisait 3 ans. Ça fait 3 semaines que j'ai pas de nouvelles de toi. Et je te rappelle que t'as loupé l'anniversaire de ton fils vu que tu préférais aller avec ta nouvelle copine. Justement, je viens rattraper le temps perdu. Et on va refaire ton anniversaire. Ah non, c'est hors de question. Maman, s'il te plaît, dis oui. S'il te plaît. Bon, d'accord. Mais c'est pas pour toi que je le fais, ok? C'est seulement pour notre fils, pour lui faire plaisir. Le soir, Ça y est, je l'ai couché. Il dort. Merci de m'avoir laissé passer la journée avec lui. C'était super. De rien. Mais je te le redis, c'est pas pour toi que je l'ai fait, ok? Ça va, j'ai compris. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi t'es venu avec une valise? Parce que je veux revenir avec toi. Je regrette. Je suis désolée, je suis qu'un idiot, je veux rentrer à la maison. Attends, quoi? Tu veux te remettre avec moi? Oui, t'es la plus belle chose qui me soit arrivée de toute ma vie. Et ta copine? Avec elle, c'est fini, on n'est plus ensemble. Elle vient juste d'accoucher de votre bébé, en fait. Bah justement, c'était pas mon enfant. Je me suis aperçue qu'elle voyait d'autres mecs en cachette. Attends, je suis en train d'halluciner, je crois. Donc en fait, tu me trompes. Tu te barres avec ta maîtresse parce que tu l'as mise enceinte. Ensuite, tu reviens parce que tu comprends qu'elle t'a pris pour un idiot. Ouais, en gros, c'est ça. Tu sais quoi? Lis bien sur mes lèvres ce que je vais te dire. Va te faire. Je l'ai mérité. Pas de souci. Je vous embêterai plus. pauvre, tu passes ta soirée à plaindre des gens en livre. Je te jure. Ah non, on a dit que t'étais Non, coincé elle du pleure. cul. Mais plein ça. Non, mais attends, non, ah non, je te jure, non, attends, à aucun moment je veux te faire du mal, je te promets, je te promets. Attends, je te jure, je suis désolée, à aucun moment je veux te faire du mal. Je te promets, moi aussi, Mais je suis ça va, hyper tu vas sensible. pas chialer, t'es sérieuse? Ok. J'aime bien ta robe. C'est pas une robe, c'est un pantalon. Attention derrière toi, Elia. T'as quoi sur les fesses? Qu'est-ce qu'il y De a? quoi? T'as un truc sur les fesses? C'est quoi? Ah, je crois que c'est des trucs de filles. Bon, là, Moi je vais être avec Julia pour le match. elle est pas... Ok, y a pas de souci. Oui. T'es en train de m'étouffer? Il faut lui donner de l'eau. Ça va? Ça va? Juste Eva, par contre, il faudrait que je te dise un truc avant de quitter. Tu t'es fait pranker. T'as Bravo. kiffé moi ou pas? Bravo. J'ai kiffé, mais alors toi, t'es the best, hein, Cindy, hein, vraiment, t'es incroyable. Qu'est-ce que t'as, tu boudes? Rien. T'as tes règles ou quoi? Oui, mais ça n'a rien à voir, ok? Bah dis-moi, j'ai fait quoi encore? T'es somnambule, tu parles pendant la nuit. Ah ouais? Et j'ai dit quoi? T'as dit quoi? T'as dit « Oh, qu'est-ce qu'elle te va bien cette robe, qu'est-ce que t'es belle !» Et c'est tout. C'est tout. C'est tout. À qui tu fais des compliments? À qui tu parles? Qui est belle dans sa robe?
Je sais pas, moi, sûrement à toi. Impossible, ça c'est impossible. Pas possible. C'est impossible parce que quand tu parles la nuit, c'est un truc qui s'est passé la journée, ok? Et la journée, on n'était pas ensemble, t'étais au travail avec tes... Bref, là. Et en plus de ça, j'avais pas mis de robe hier. Donc c'est pas moi. Ah, mais je te jure la vérité que je m'en souviens plus. De toute façon, t'assumes jamais rien, ça me saoule. T'es sérieuse, là? Tu vas me faire la tête toute la journée pour ça. Juste pour ça? Oh, comme tu minimalises le truc. Non, mais j'hallucine. Juste pour ça. Le mec, il fait un compliment à une autre meuf. Juste pour ça. Du coup, je lui ai reposé la question. C'est terminé. Bon, alors, dis-moi maintenant qui c'est maintenant qu'on a fini. Il n'y a pas de genre, je vais te dire genre des années après. Je te Bah si, tu vas me dire même des années après. C'est bon, on est plus à ça après maintenant. Enfin... Mais c'est pas une question de ça après ou pas ça après. J'ai jamais fait de compliment à une meuf parce qu'elle portait une belle robe. Je te le jure, vraiment. Mais vraiment? Mais vraiment. Vraiment, quand tu dis des trucs la nuit, c'est que ça s'est passé la journée. Mais à là, chaque fois, ouais, c'est mais là, ça. non. Non, vraiment. Peut-être tu me fais trop rire, mais je te jure que la vérité, c'est ça. Mais j'y crois toujours pas. Mais n'y crois pas. Dans 10 ans, je te redemanderai. Mais tu me redemanderas, il n'y a aucun problème. Je te dirai la même chose. Genre, je peux pas, je vais pas te mytho et te dire, ouais, c'était une meuf comme ça, machin. Parce que c'est pas vrai. Je suis sûre que c'est une meuf de ton travail. Mais pas du tout. Mais tu crois que je m'amuse à faire des compliments aux meufs de mon travail ou quoi? Bah ouais. Mais non, mais toi, t'es une malade, toi. Toi, t'es une malade, pardon. Bon, bref, je vais faire mon tac parce que... Quel montage, ouais. Bah, déjà, je suis en live. Il y a 320 personnes qui sont en train de me regarder. Et alors? Bah voilà. Bah ça fait des preuves. Vous demandez des pourboires? Alors, moi je fais que mon travail. Bah non, les pourboires c'est pas obligatoire. Bah si, c'est le Non. service. Bah si vous continuez, je vais vous montrer votre visage à tout le monde. Ouais, je m'en vais. Bah ouais, barrez-vous. Je prends la pizza. Et non, la pizza. Il est parti avec ma pizza. Il est parti avec ma pizza, les gars. Il est sérieux, là? Le livreur, il est parti avec ma pizza parce que je n'ai pas donné pour voir, genre. C'est une blague? Genre, il s'est barré avec ma pizza. Je suis choquée, là. Mais oui, c'est un malade. Ah putain, mais oui, il est parti avec mes sous. Je suis choquée. Je tremble, les gars, je tremble. Je suis choquée. Oui, j'ai payé ma pizza. Bah oui, il est fou. J'ai trop peur. Attendez, je vais faire... J'ai même pas regardé s'il était vraiment parti. Il y a plus à mon tour. Il est parti. J'ai flippé. Ferme la porte à clé. J'ai trop peur. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé. On vous a fait une petite fiction en direct. Ça vous a plu ou pas? Je savais que vous allez reconnaître sa voix. Vous avez kiffé ou pas? Trop bien, je savais. C'était pour vous amuser un peu. Oui, merci, oui. Je suis contente, j'y ai cru. Super. Il faut qu'on lui dise. Je pense pas que ce soit la bonne solution. On peut pas lui mentir éternellement. Il mérite de savoir la vérité. On lui a appris à pas mentir après tout, non? Ok. Allez. Mon cœur? Oui? Écoute, avec papa, il faut qu'on te parle. Tu sais, des fois, les papas et maman, ils ont des différends ou alors ils s'aiment plus, donc ils se séparent. Ce que maman essaie de te dire, c'est qu'on divorce. Vous allez vous séparer? Je pensais pas te le dire comme ça, mais oui, papa et maman se séparent. Et je vais dormir où, moi? Et pour les vacances, on va faire comment? T'en fais pas pour ça.
Un coup t'iras chez maman, un coup chez papa. T'auras 2 chambres maintenant. Et pour les vacances, on trouvera une solution. Mais pourquoi vous faites ça? Vous allez détruire notre famille. Oh mon cœur, je suis tellement désolée. Me touche pas. Vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire. Vous n'avez pas le droit de vous séparer. Je suis désolée que ça se passe comme ça. Garde tes excuses pour ta maîtresse. Tu sais, celle que t'as mise enceinte. Je voulais pas vous faire de mal, je te le jure. Si ton fils l'apprend, il sera anéanti. Je sais. Bon mes amours, j'ai trop faim. Il y a le livreur de pizza qui devrait arriver dans 5 minutes. J'ai trop les crocs. Merci beaucoup. Ah bah attendez, je crois qu'il y a déjà le livreur. Ouh là là, ça va réveiller ma fille. Vous avez vu, on a installé la caméra. Je sais même pas comment ça marche. Oh merde, j'ai tout quitté. Je sais pas comment ça marche. Bonsoir. Je crois que j'ai vraiment un problème. C'est ouvert normalement. Bonsoir. Bonsoir madame, vous avez commandé une reine? Oui. Ça fera 16,50 € s'il vous plaît. Ah oui, pardon, je cherchais les sous. Tenez, je vous ai préparé la pointe. Ok, merci. Mais pour boire? Quoi? Mais pour boire, vous m'avez donné la compte. Pour le service quand même. Je vais voir si j'ai des pièces. Chelou. Coucou, ça va super et vous, comment vous allez? Mes amours, sachez que je vous aime vraiment très très fort. Merci. Tu parles à des mecs là? Quel mec? Vas-y, arrête de faire genre là. Mais je te jure, je vois pas de qui tu parles. Vas-y, tu fais trop la belle là. Ma mère, t'es en train de m'énerver là. S'il te plaît, me fais pas de mal. J'ai rien fait, je te jure. Ça t'a pas servi de leçon la dernière fois? Si j'ai compris. T'inquiète pas. Il y a intérêt. Sinon, ça va mal aller pour toi. Mon cœur, il manque plein de trucs, il manque des couches et tout, donc je vais vite aller aux courses, ok? Je te laisse avec le bébé. À tout à l'heure, mes amours. Oui, chérie, t'as besoin de quelque chose? Quoi? Comment ça, vous êtes à l'hôpital? Madame, où est mon bébé? Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous devons passer un scanner à votre enfant, pour en savoir un peu plus. Quoi? Madame? Oui, votre bébé a des hématomes dans la tête. Comment c'est possible? Le scanner nous a révélé qu'il a le syndrome du bébé secoué. Non. Non, c'est impossible. Je l'ai seulement laissé une petite heure avec mon mari. Il aurait jamais pu lui faire de mal. C'est notre enfant. Je suis désolée de vous dire ça, mais votre mari a fait du mal à votre enfant. Je vous en supplie, sauvez mon bébé. Même si nous arrivons à le sauver, son cerveau est tellement endommagé qu'il pourra même plus vous sourire. C'est pas possible. Coucou mon petit cœur. C'est maman. Je viens te dire que je suis d'accord. Je suis d'accord pour te laisser partir au ciel. Même si tu vas beaucoup me manquer. Mais c'est d'accord. Tu seras bien mieux là-haut. Maman t'aime très fort, mon amour. Chérie, je suis vraiment désolée. T'es désolée? Ouais, je te jure, c'était un accident. T'as tué mon bébé. Mais je voulais pas en arriver là. Je veux savoir. Tu veux savoir quoi? Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Je veux savoir tous les détails. Non, je suis pas sûre que ça soit une bonne idée. Tu me dois bien ça. Notre fils pleurait et j'étais un peu fatiguée.
Non, vas-y, je peux pas. Continue. Il pleurait et il voulait pas s'arrêter. Je lui ai donné un bibi, je lui ai changé la couche, je lui ai fait des câlins, j'ai tout essayé, mais il y avait rien à faire, il pleurait, il s'arrêtait pas. C'est à ce moment-là que je l'ai secoué. J'ai crié, je l'ai pris, je lui ai dit d'arrêter parce qu'il était en train de me rendre fou et... Je voulais pas tuer notre enfant, je te le jure. C'était qu'un bébé. Je sais. Peut-être qu'il pleurait parce qu'il avait mal au ventre, tu vois. Et il savait pas parler encore. Donc son seul moyen de l'exprimer, c'était de pleurer. Je m'en veux terriblement. T'as même pas idée. J'arrive plus à fermer l'œil. T'as détruit notre famille. On va s'accrocher. On va remonter la pente. Je sais que ça va être dur, mais on va y arriver. Non. Toi et moi, c'est terminé. Je peux même plus te regarder en face sans penser à ce que t'as fait. Me quitte pas. Je t'en supplie, me quitte pas, fais pas ça. Tu as du sang sur tes mains. Et ce sang, c'est le sang de mon bébé. Jamais je te le pardonnerai. Tu m'entends? Jamais. Émilie, tu fais quoi là? Je sais pas, t'as l'impression que je fais quoi là, un ping-pong? Non, mais on devait aller à la plage. Ah, c'est mort, sans moi. Comment ça, c'est mort? Mais viens, on reste ici à la piscine, c'est mieux. Je vais faire comment à me trouver un mec si je reste à la piscine là? Tout ce que tu vas trouver, c'est du sable dans ta culotte et tu seras bonne pour relaver tes cheveux, c'est tout. Comment t'es écrit, c'est chaud. Tu vois, l'air marin, ça te ferait du bien. Parce que là, je crois que t'as inhalé trop de chlore. Moi, je suis aigrie. On a la piscine et toi, tu préfères aller à la plage. Galérer à trouver une place, marcher dans le sable brûlant. En plus, il y a des gosses partout qui te lancent du sable. Je parle même pas des gosses qui font caca dans l'eau, là. Ouais, sauf qu'à la plage, il y a des beaux mecs torse nu qui jouent au volley. Et ça, excuse-moi, mais ça n'a pas de prix. Ouais. Mais de toute façon, j'ai pas envie de me montrer. Cette année, j'ai un corps de lâche. J'ai pas fait de sport. Puis à la plage, va y avoir toutes les meufs bien gaulées, là, avec leurs culottes qui rentrent dans la raie. Laisse tomber, c'est pas pour moi. Ok, tu sais quoi? J'y vais, toi, tu restes là. Parce que là, en plus, j'ai trop faim. Je vais me prendre un bon panini Nutella parce que j'en peux plus. Ah ben voilà, fallait commencer par là. Fallait me dire ça plus tôt. Bon, je viens avec toi. Bonjour, vous venez ici souvent? Quoi? Vous venez ici souvent? Pourquoi? Vous êtes un genre de psychopathe qui suit les femmes partout pour voir où elles vont? Je suis nouveau ici, je voulais juste faire connaissance. Super. Bon, oui, je viens ici assez souvent, à chaque fois que j'ai envie d'être seule. Vous voyez, c'est mon seul moyen de me ressourcer et de penser à rien. C'est vrai que c'est un endroit parfait pour ça. Ouais, encore faut-il que personne vienne me gâcher ce moment. Pardon, je suis désolé, je voulais pas vous embêter. Je m'appelle Mathéo, et vous? Je m'appelle Brenda. Et Brenda, elle a envie d'être tranquille, là. Faut vraiment que tu me lâches. Ouais, c'est bon, je m'en vais. C'est pas trop tôt. Oh punaise. Julie, viens m'aider à mettre la table, s'il te plaît. Julie, je te parle. Oh! Oh, je te parle là. Tu vas me lâcher ce téléphone? Oui, ça va. Je peux reprendre mon téléphone, s'il te plaît? C'est qui, Karim? C'est un copain de mon école. Il avait besoin de moi pour un exercice. Ah ouais? Et pourquoi il y a un cœur à côté de son prénom? Alors là, je sais pas du tout. J'ai pas dû faire exprès quand j'ai rentré son nom, c'est tout. Je veux pas que tu traînes avec ce genre de personne. Et tu le sais très bien. Oui, maman. Mais tu sais, sa mère, elle est française et en plus, il a toujours été... J'en ai rien à faire, ok? Que je te vois pas traîner avec lui parce que ça va mal aller pour toi, ok? Ok. Tu fais quoi? Je suis en train de réviser. D'ailleurs, tu devrais faire de même, J'y arrive pas, tu me manques trop. Je sais, mais c'est important, les études. Faut pas que tu te laisses distraire, ok? On peut sortir boire un verre après, alors? Non, vas-y, tu sais que j'aime pas sortir le soir, j'aime pas ça. Ok, monsieur le coincé. Oh, je te laisse, il y a ma mère qui arrive. Ma chérie, il y a Paul, le voisin, qui veut t'inviter à boire un verre. C'est génial, non? Je sais pas, maman, j'ai plein de trucs à réviser.
Non, 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 tu peux pas lui refuser, c'est le fils du directeur. Et en plus, il a l'air beaucoup mieux, lui, pour toi, que ton Karim, là, ou je sais pas quoi. Bon, ok, j'irai. Eh ben voilà, je te laisserai des sous sur la table. Alors, qu'est-ce que tu manges? Aucune idée. Je te laisse choisir à ma place. Ok. Je vais te prendre une salade César. Non, mieux. Des pâtes au saumon. C'est un très bon choix. Manon, à quoi tu joues là? C'est moi, la femme de ta vie. Je viens te récupérer. Et puis j'ai payé 180 € de coiffeur, 30 € d'esthéticienne, sans compter tout le maquillage que j'ai mis sur ma gueule. Donc moi aussi je mérite d'être invitée au restaurant. Moi j'ai seulement pris ma douche pour venir ce soir. Ce que je veux t'expliquer par là, c'est qu'il n'y a pas que l'extérieur qui compte. Ouais, sauf qu'il n'y a que des moches pour dire ce genre de phrases pour se rassurer. Mélodie a raison. Quand t'es pourri de l'intérieur, ça gâche tout ton charme. Ah ouais, carrément, je suis pourrie de l'intérieur. Ben vous savez quoi? Je vais rester avec vous manger. Serveur, la carte! Non, Manon. Tu dégages. Pardon? Tu parles à qui, là? Je parle à toi. Et je me répéterai pas. Sinon quoi? Me cherche pas parce que ça va mal finir. Oh les filles, calmez-vous. On est dans un resto quand même. C'est ta nouvelle petite copine qui sait pas se tenir, Joey. C'est elle qui a commencé. Tu sais quoi, t'as raison. Je sais pas me contenir. Oh! Mon maquillage, pauvre idiote! Fallait prendre du waterproof. Je crois que tu l'as eu, ta vengeance. Je crois aussi. Attends. Tu m'as raté. Madame, c'est à vous. Bonjour, je viens chercher ma fille qui a été interpellée cette nuit. Elle s'appelle Julie. Je peux savoir ce qu'elle a fait? Elle et son copain sont rentrés dans le lycée pendant la nuit pour faire une soirée. Quoi? Elle m'a dit qu'elle devait boire un verre avec Paul. Ah ben là, c'était pas Paul, mais un certain Karim. Oh non, pas encore lui. J'hallucine. Qu'est-ce qui t'a pris? T'es complètement inconsciente ou quoi? Tu vois, je te l'avais dit que ce Karim allait avoir des mauvaises influences sur toi. Tu veux finir en prison, c'est ça? Mais tu racontes n'importe quoi là. Je veux plus que tu le revoies. Tu m'entends? Plus jamais. Tu peux au moins me laisser t'expliquer ce qui s'est vraiment passé? À quoi ça sert? Tu vas mentir pour le protéger. Maman, c'est pas sa faute. Tu vois, je te l'avais dit. Je savais que t'allais le protéger. Je t'avais dit de sortir avec Paul et d'arrêter avec ce Karim là. Mais c'est Paul qui m'a emmené là-bas. C'est lui qui organise des soirées. N'importe quoi. C'est le fils du proviseur, il ferait jamais ça. Ah ouais? Alors comment on serait rentré dans le bahut sans rien casser? La porte, elle est pas restée ouverte. Hein. Par contre, Paul, lui, il a accès aux clés. C'est lui le fautif. Et Karim, tu peux me dire ce qu'il foutait là-bas? Je la sentais pas cette soirée. Donc j'ai envoyé un message à Karim pour venir me chercher. Ah, donc il était pas à la soirée. Il venait juste me chercher, maman. Lui, les soirées, c'est pas son truc. Il préfère largement bouquiner. Ah bon? Pardon, ma chérie. Je viens de me rendre compte à quel point j'étais idiote et que j'ai jugé par rapport à un prénom au lieu d'apprendre à le connaître. Je suis vraiment désolée et j'espère que tu vas me pardonner. Ça veut dire que Karim peut venir à la maison? Tranquille quand même, hein. Ça reste un garçon. Non, mais Théo, il est tellement fort et musclé. Arrête. T'as vu comment elle parle de ton mec là? T'as pas intérêt de te laisser faire, hein? Allô Zoé, je te parle. Tu veux que je fasse quoi? Si je l'envoie chier, elle va le virer. Après, il aura plus de travail et il va rester à la maison à geeker toute la journée. Ouais, pas faux. Mais bon, tu devrais t'imposer quand même. Tu devrais lui montrer qui c'est sa meuf. T'as raison. Je vais lui montrer qui je suis moi. Je suis là. Ah tiens, tu tombes à pic. On n'a plus rien à boire avec Théo. Tu nous resserres s'il te plaît? Ah ouais, je veux bien des glaçons bébé s'il te plaît. Pas de soucis, je vais vous chercher de quoi vous hydrater. Je reviens. Alors? Je vais me la faire. Tu sais quoi? J'ai une idée. T'es sûre de toi là? Ah ouais, là t'inquiète pas, ton mec il va bien comprendre qu'il a une bombe à la maison et qu'il a pas besoin d'aller se taper sa vieille patronne là. Ouais. Allez, vas-y. Et oublie pas l'attitude, hein. Il faut qu'il sente la chaleur de ton corps là, tu vois? Ok. Allez, j'y vais. Me revoilà. Par contre, Théo, pour les glaçons, ils ont tous fondu dans mes mains. Je crois que j'ai la peau bien trop chaude. Mais qu'est-ce là?
Ben quoi? Théo, tu m'avais dit que ta copine était classe. C'est pas vraiment le cas. Eh mais pour qui tu te prends toi? Y a pas plus classe que moi sur cette planète, ok? C'est moi la meuf plus classe. Je rentre chez moi. J'en ai assez entendu comme ça. T'as raison, casse-toi, vieille peau. Attends, maman. Je te jure qu'elle est pas comme ça d'habitude. Maman? Ouais, maman. Ma patronne, c'est ma maman. J'allais te la présenter. On devait pas aller boire un verre juste tous les deux? Non, mais ça, c'est pour embrouiller nos parents. Et c'est bien mieux d'aller en soirée, non? Ouais. Tu veux boire un truc? Je sais pas, un jus de pomme? Non, mais t'as quel âge, sérieux? Allez, choisis un truc un peu plus... Non, j'ai pas envie, vraiment. Bon, ok. Bouge pas, je reviens. Tiens, ton jus de pomme. Merci. Alors, comme ça, ton père, c'est notre directeur de l'école? Ouais, mais il se doute absolument pas que je prends les clés du bahut pour faire des soirées clandestines. Ah, super, génial. C'est quoi ça? Des idiots ont dû appuyer sur l'alarme. Les flics et mon père vont débarquer. Il faut qu'on bouge là, il faut qu'on se tire. Julie, viens te cacher. Chut, fais pas un bruit. Julie, t'es là? Non, n'y va pas. Lâche-moi. Karim, Julie. Police! Mettez les mains derrière la tête et à genoux! Vous êtes en état d'arrestation pour violation des biens privés et mise en danger d'autrui. Ça va mal aller pour vous. Maman, Joey vient de m'inviter au bal de fin d'année. Mais c'est génial. Ouais, mais je vais pas y aller. Pourquoi ça? Tu rêves d'y aller depuis toute petite. Et en plus, si je me trompe pas, Joey, c'est le garçon que t'aimes bien, non? Je sais, maman, mais j'ai rien à mettre. Et je comprends même pas pourquoi il m'a invitée alors que toutes les filles veulent être avec lui. Arrête de te sous-estimer, ma chérie. T'es une fille incroyable. Et je suis sûre que Joey a dû le remarquer aussi. Et pour ce qui est de la robe, j'ai une petite idée. Bouge pas, j'arrive. Ok. Tiens, enfile-moi ça. Mais tu la sors d'où cette robe, maman? Je te l'ai achetée il y a quelques mois. Je savais que quelqu'un allait t'inviter. Merci. C'est incroyable. Allez, dépêche-toi là, tu vas être en retard. Ok, je reviens. Alors, tu me trouves comment? T'es magnifique, ma chérie. Je suis tellement fière de toi. Tu me trouves pas ridicule? Ridicule? Tu rigoles ou quoi? Tu vas tous les épater. Allez, vas-y. Merci, maman. Bonne soirée. Joey? Ouais? Alors, comment tu me trouves? On dirait une barbe à papa géante. Ah, tu n'aimes pas? Ben alors, Mélodie, tu t'es perdue? Joey, on y va? Ouais. Joey, pourquoi tu vas avec elle? C'est moi que t'as invité. Quoi? Ah, ça? Non, c'est moi qui ai pris le téléphone de Joey pour te faire une blague. J'y crois pas, elle y a cru. Ma chérie, t'es déjà là? Eh, super ta petite fête là. Dis-moi, tu fais la crise de la trentaine? D'habitude, t'invites jamais personne. Ouais, ben je fais une crise tout court, mais pas celle de la trentaine. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est ton mec qui t'a saoulé? Non, c'est sa patronne. D'ailleurs, elle est en retard. Attends, t'as invité sa patronne? Ouais, histoire qu'elle comprenne qu'il a une bebon comme femme, tu vois? Ah, je comprends mieux pourquoi tu t'es fait belle. Je croyais que c'était pour moi. Oh, ça y est, elle est là. Attends, c'est ce truc-là? Ouais, ben ce truc, comme tu dis, il a pas froid aux yeux. Hein. Si tu savais les messages qu'elle lui envoie. Ça va, c'est une blonde. Ton mec, il aime pas les blondes. Il aimait pas les rousses non plus, je te rappelle. Et pourtant, il est avec moi. Ouais, pas faux. Bon, tu vas la voir? Je peux pas, je te jure, elle m'insupporte. Rien que sa tête là, j'ai envie de la gifler. Ça se trouve, elle est super sympa, hein. Sympa, tu dis? Elle envoie des messages super chauds à mon mec et quand il fait bien son travail, elle lui dit qu'elle va lui faire des câlins. Alors oui, c'est vrai que pour une patronne, elle est super gentille. Un peu trop à mon goût même. Mais te stresse pas, elle a 15 ans de plus que toi, la nénette.
Ouais, ben justement, elle est divorcée, elle a plus rien à perdre, elle. Elle veut juste profiter de sa vie et de mon mec, ça se voit. Oh, elle arrive. Salut, t'es la chérie de Théo? Ouais, c'est ça. Et vous, la patronne? Ouais, c'est ça. Enfin, je suis pas une patronne sévère, hein. T'inquiète pas, je le martyrise pas. Et d'ailleurs, il est où Théo? Parce que bon, je suis quand même venue pour lui et je le vois pas. Il est dans la chambre là-bas, il est allé déposer les manteaux des invités. Super, je vais aller l'aider. Mais t'es malade ou quoi? Mais quoi? Dans la chambre avec ton mec? Oh punaise. Non mais il a pas besoin d'aide, attendez! Maman, qu'est-ce qu'on t'a fait? Un groupe de personnes m'ont agressée devant la maison. Je pensais qu'ils voulaient voler mon sac, mais ils m'ont rien pris. Je sais qui t'a fait ça. Comment ça, tu sais qui c'est? Dans la prison, il y a la femme de Eric, maman. Et elle veut se venger parce qu'on l'a tué. Quoi? Il avait une femme? Oh l'enflure. Il m'a bien eu. Ah, il cachait bien son jeu, celui-là. Il m'a eu sur toute la ligne. Maman, je suis en train de te dire qu'elle va se venger. Et à ce que je vois, elle a déjà commencé. Et alors, tu veux qu'on fasse quoi? Il faut qu'on te mette en sécurité. Fais attention qu'on ne te suive pas et file chez ta sœur en Belgique. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je m'occupe du reste, t'inquiète pas. Et tu m'as ramené le brownie et le truc que je t'ai demandé? Oui, mais sérieux, avec tout ce qui te manque en prison, je comprends pas que tu me demandes un brownie. Tiens. Chut, maman, parle moins fort, s'il te plaît. T'as mis la fiole dans le brownie? Ok, bon, j'y vais. Fais attention à toi, maman. Eh, qu'est-ce que tu veux, la morveuse? Il faut que tu m'aides à tendre un piège à l'autre folle. T'as ce que je t'ai demandé avant? Ouais, tiens. Un bon brownie fait maison. Eh, il a intérêt d'être bon, hein. Bon, vas-y, dis-moi, c'est quoi ton plan? Dans le brownie, j'ai caché une fiole. Il faut que t'arrives à lui injecter ce produit. C'est quoi ce produit? Du chlorure de potassium. Ça lui provoquera un arrêt cardiaque. J'espère pour toi que ça va marcher. Sinon, t'es dans la merde. Je sais, mais ça va le faire. সাথে সাথে আপনাদের প্রতিও বিনীত অনুরোধ করছি যে আগামীতে এ ধরনের প্রশ্ন অনুষ্ঠানে না আনা। আপনার যে প্রতিক্রিয়া একজন বিশ্বাসী মানুষ হিসেবে, ইমানদার মানুষ হিসেবে, যদি কেউ হাদিস সম্পর্কে বা সম্মানিত কোনো সাহাবা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন, তাতে তো অন্তরে আঘাত লাগারই কথা। আমরা পড়েছি উভয় সংকটে। যেমন আপনি ইমানের প্ল্যাটফর্ম থেকে যে কথা বললেন সেখানে যুক্তি আছে, আবার সবাই তো এক প্ল্যাটফর্মে নেই। কেউ বিভ্রান্ত অবস্থায় আছে, কাউকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে, কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে এবং কেউ বিভ্রান্তির শিকার হতে পারে। যারা জ্ঞানগত সীমাবদ্ধতার কারণে বিভ্রান্তির শিকার হয়ে যান, তাদের ব্যাপারে আমরা কি করব? তারা যদি কোনো প্রশ্ন করেন, তাহলে কি সেক্ষেত্রে জবাব না দেওয়াটাই উত্তম হবে? এই বিষয়গুলো আমাদের সামনে থাকে। আমরা চেষ্টা করি আপনার যে ভাব উপলব্ধি তার সাথে একমত হওয়ার পরেও বিভ্রান্তি নিরসনের। কি বলবেন? উনি যে বক্তব্য দিয়েছেন আসলে কথাটি শুদ্ধ বলেছেন। ওই প্রশ্নটি ছিল সত্যিকার অর্থেই যারা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের ব্যাপারে অত্যন্ত বিরূপ মন্তব্য এবং অত্যন্ত নিকৃষ্টতম অবস্থানে আছে, তাদের কোনো একজনের বক্তব্য। কিন্তু প্রশ্ন তো আমাদেরকে নিতে হবে, আমরা তো প্রশ্নের উত্তরের প্রোগ্রাম ওপেন করেছি এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রশ্ন নিয়ে আমরা প্রশ্নের মাধ্যমে আমার মনে হয় আমরা যে উত্তর দিয়েছি, আপনি উত্তরটুকু মানে শুনেছেন, মানে আমরা সেখানে স্পষ্ট করেছি যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের ব্যাপারে যে বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে, মন্তব্য করা হয়েছে, এটি অত্যন্ত গর্হিত এবং যদি তাদেরকে বাদ দেওয়া হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে
এবং যদি তাদেরকে বাদ দেওয়া হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে দিনই বাদ দিতে হবে, তাহলে ইসলামকে অস্বীকার করতে হবে। কারণ যারা আজকে মানে সুন্নাহর উপর, হাদিসের উপর বিভিন্ন ধরনের কনফিউশন, মানে সন্দেহ সংশয় তৈরি করেছেন, যেই সন্দেহ সংশয়গুলো সুন্নাহর উপর আপনি আরোপ করতে চাচ্ছেন, ঠিক একই সন্দেহ সংশয় কোরআনের উপর আরোপ করা যায়, ঠিক না? কোরআন কোত্থেকে আসলো? কোরআন কোত্থেকে আসলো? কারণ কোরআন তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এসেছে। সুতরাং এই প্রশ্ন আদৌ শুদ্ধ নয়। আপনি কোরআন মানেন না, তাহলে বোঝা গেল যে মূলত তাহলে বোঝা গেল হাদিস মানে না, সে কোরআন মানে না। এবং একথা সত্য যে যারা এই হাদিসকে অস্বীকার করছেন, যে গ্রুপ হাদিসকে অস্বীকার করছেন বা হাদিসের ব্যাপারে এই মন্তব্য যারা করেছেন, এটা একেবারে স্পষ্ট কথা, মূলত এদের মূল কিন্তু অন্যত্র, এদের মূল ইসলামের মধ্যে নয়। এবার আমাদের হাতে একটি ইমেল, এটি পাঠিয়েছেন ওমর ফারুক। লিখেছেন, আপনার জিজ্ঞাসা ইজ মাই অ্যান্ড মাই ফ্যামিলিজ ফেভারিট প্রোগ্রাম। আই হ্যাভ ওয়ান কোয়েশ্চেন, প্লিজ আনসার দ্য কোয়েশ্চেন অ্যান্ড মেক মি grateful to you. Question: in Islamic Sharia, what is the punishment of murtad according to Quran and Sunnah? কোরআন এবং সুন্নাহ অনুযায়ী মুরতাদের শাস্তির বিষয়টি কি হবে, এই মাসআলার মধ্যে আলেমদের দ্বিমত রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম, এমনকি কেউ কেউ এই মাসআলার মধ্যে ইজমাও নকল করেছেন, মানে ঐক্যমত আলেমদের মুজতাহিদদের নকল করেছেন। সেটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সহিহ হাদিস, আবু দাউদ বর্ণনা করেছে তার সুনানের মধ্যে, মান বাদদালা দীনাহু ফাকতুলুহু, যে তার দ্বীনকে মানে পরিবর্তন করে নিল, ইসলাম থেকে যে মানে অন্য কোনো দিনে চলে গেল, ফাকতুলুহু, তোমরা তাকে হত্যা করো। তো সুতরাং ইসলামের শরিয়ার শাস্তি হচ্ছে তার কতল, তাকে হত্যা করা, যখন মৃত্যুদণ্ড। এবং এই মৃত্যুদণ্ডটুকু এটা কোর্টে আসবে, এগুলো বুঝতে হবে জিনিসগুলো। তলোয়ার নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন, হত্যা করলেন, হবে না তো? না, এটা ইসলাম, এটা রায় হতে হবে জি জি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে। এবং সেটা যখন কোর্টে আসবে, তখন মানে কাজী সাহেব জিনিসটি বিবেচনায় আনবেন, বিচারক যিনি হবেন, মানে জিনিসটাকে বিবেচনায় আনবেন। এবং এটি মানে বোঝা যাচ্ছে যেটা সর্বোচ্চ মানে শাস্তি তার জন্য, তাহলে বোঝা গেল তার সর্বনিম্ন শাস্তিও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে যদি তিনি প্রয়োজন মনে করেন যে না, তাকে সর্বনিম্ন শাস্তি দিতে পারেন, সেক্ষেত্রেও তার জন্য এখতিয়ার থাকবে। এবং এই বিষয়টি কোর্ট এর মাধ্যমে ফয়সালা করা হবে। কিন্তু মানে তার মৌলিক বিধান প্রায় সমস্ত উলামায়ে কেরামের ঐক্যমতে, এই মাসলার মধ্যে ছোট্ট একটা খেলাফ বা মতবিরোধ রয়েছে, প্রায় সমস্ত উলামায়ে কেরামের ঐক্যমতে সেটা হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড, যেহেতু এটি জঘন্য অপরাধ। এবং ইসলাম মূলত এটাকে এজন্য বরদাস্ত করেনি বা এই জন্য এটাকে ছেড়ে দেয়নি। তাহলে মানে দিন নিয়ে, ধর্ম নিয়ে একটা খেলতামাশা হয়ে যাবে, সকালে একদিন, বিকেলে আরেকদিন। এবং এ নিয়ে স্বাধীনতা আছে, ইসলাম সবাই গ্রহণ করবে এবং বাধ্যবাধকতা নেই, স্বাধীনতা আছে। গ্রহণ করার পর এটা নিয়ে খেলতামাশা গ্রহণ করবেন যিনি, তিনি বুঝেই গ্রহণ করবেন, বুঝে শুনে গ্রহণ করবেন। সুতরাং তাকে এটা জানতে হবে যে এটা গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে আমি এটা বুঝতে পেরেছি যে এটি হচ্ছে দিন। তাই এই দিনকে যদি কেউ না বুঝে, তাকে জোর করে গ্রহণ করার কোনো বিষয় নেই। যদি কেউ বুঝে সুঝে গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে সে যদি আবার এই দিনের ব্যাপারে তার কোনো পরিত্যাগ করেন, মানে পরিত্যাগ করার অর্থ হচ্ছে মানে দিনের ব্যাপারে তার একটা বিদ্রুপ, মানে একটা মানে অবজ্ঞা করা, তামাশা করা। আর এই বিভ্রান্তি ছড়ানো, অবজ্ঞা করাটাই হচ্ছে মূলত মানে লোকদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানো, যে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, দেখছি ইসলামের মধ্যে কিছুই নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলে মানে ইসলাম এই ব্যাপারে কিন্তু তাকে এই ছাড়টুকু দেয়নি, বরং তার কঠিন শাস্তির বিধান